livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. 13, verset 2. On va lire la parole. Une autre personne prend le livre de Actes chapitre 20, verset 22. Fils, Acte 20, verset 22. Mimidaya, 20, verset 22. Il rend le livre des chants également. Oh Seigneur, quelque chose va se passer. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient dans le ministère de qui? Dans. Oui. Et qu'ils jeûnaient. Et qu'ils comment? Jeûnaient. Et comment? Jeûnaient. Ya. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit quoi? Le Saint-Esprit dit. Ya. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Et Saül. Mettez-moi à part qui? Barnabas. Et qui? Saül. Saoul. Non, pas dit Saul. Hein? Pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Qui s'appelait Saul? C'est qui? Ok. Alléluia. Soyez bénis. Maintenant, lis au 20, 22. Au 27, là. Ça va? Après cela, durant 450 ans environ, mon ami, 20, 22. C'est acte. Acte chapitre 20, verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'arrive, Ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avait dit. Non. L'Esprit Saint m'avertit. Ya. Que les liens des tribulations m'y attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ya. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse tout avec joie. Tout ce quoi? Ma course. Avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle. Et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prêcher sur les sujets qui fâchent. Que les chrétiens n'aiment pas qu'on prêche. On commence à attraper ton cœur. Parce que peut-être tu risques de ne pas me dire bonjour. Je vais prêcher le sujet qui énerve d'autres personnes. La Bible déclare ici qu'il y a une personne que Dieu va se révéler pour une personne. Ou sinon deux. Paul et qui? Barnabas. Il s'appelait Saul. Écoutez bien. La Bible dit que pendant qu'ils servaient, Dieu se révèle. Parce qu'ils étaient en chaîne de prière dans la louange du Seigneur. Il se révèle au milieu d'eux. Et puis prenez Saul. Et prenez Barnabas. Mettez-les à part pour le ministère. Pour le ministère dont je les ai appelés. Mettez-les moi à part. Maintenant, ce qui veut dire, Dieu les a réservés. Dieu les a mis à part. Alléluia. Pour un but, pour quelque chose de bien précis, Dieu les a mis à part. Écoutez bien. Quand tu lis maintenant au 22, Paul dit, mais voici saisi par l'Esprit. Il n'a pas dit poussé par l'Esprit. Il dit saisi par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a les liens et les tribulations qui m'y attendent. On va me faire du mal là-bas. Je l'ai appris. Même les frères m'ont dit qu'il ne va pas. Parce qu'il y a des liens là-bas. Les gens t'attendent pour te tuer. Mais
Mais je ne fais aucun cas de ma vie. Seulement je veux que la course, et c'est pourquoi Dieu m'appelle, soit accomplie. Voilà pourquoi je vais quand même y aller. Même si on veut me faire du mal, pourvu que je fasse ce que Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais prêcher à l'église. Je vais vous prêcher, je vais vous donner ce que Dieu m'a donné. Comme on est majeur, on a assez mangé la nourriture qui était comme des bébés. Mais on va manger la nourriture qui est vraiment consistante. Alléluia. Vous savez, nous partons à l'église. Et tout le temps que nous arrivons à l'église, on nous prêche sur les mêmes choses. On nous prêchera sur ta bénédiction, sur ton mariage, sur ton argent, sur ta réussite, sur le déblocage. Tout le monde acclamera, tout le monde sera content, tout le monde bénira Dieu, tout le monde fera même les offrandes par rapport. Mais en réalité, on ne vient pas à l'église juste pour ces choses-là. Oh, normalement, ces choses sont des choses qui sont acquises. C'est pas pour ça qu'on court vers Dieu. Aujourd'hui, quand nous rentrons dans les églises, ce qui devrait être prêché n'est pas prêché. On prêche plus sur l'argent que celui-même qui a créé l'argent. On n'a pas compris. Amen. J'ai dit, on prêche plus sur l'argent. Toujours l'argent, dites l'argent, offrande ceci. On prêche plus sur la bénédiction que de prêcher celui-même qui bénit. Parce qu'en réalité, au lieu de prêcher celui qui bénit, on prêche la bénédiction elle-même. On prêche l'argent. Mais celui qui donne l'argent là, il faut prêcher sur lui. Amen. Si tu cherches celui qui donne l'argent, il te donnera l'argent. Si tu cherches l'argent, l'argent ne viendra pas parce que tu n'as pas celui qui donne l'argent. Si tu l'as, lui, il te donnera. Oh yes. Nous venons dans les églises. Oh frère, on ne vient pas à l'église pour donner l'argent à Dieu. On ne vient pas à l'église pour donner l'argent à quelqu'un. C'est pas que le type qui vient à l'église. Je n'ai jamais vu un chrétien qui se lève pour dire je vais à l'église juste pour que le puisse payer ma dîme. Jamais. Je n'ai jamais vu un chrétien qui se lève. Je vais à l'église parce que j'aime aller à l'église pour faire mes offrandes. Quand tu es là pour venir à l'église, c'est pour chercher la face de Dieu. C'est pour ta délivrance. C'est pour changer de vie. C'est pour croître spirituellement d'abord. Mais quand nous arrivons, oh, malheureusement ou sinon heureusement, certainement nous rencontrons que tout ce qu'on va nous presser là, c'est sur l'argent. C'est sur la bénédiction. Et dans l'église de Dieu, aujourd'hui, le diable même est élevé plus que Dieu lui-même. Aujourd'hui, je vais te parler comme on parle à quelqu'un qui doit grandir. Ce message-là, c'est une prophétie pour toi. Alléluia. Et il y a la tribulation. Mais comme je suis le choix de Dieu, je vais affronter la tribulation. Comme je suis le choix de Dieu, je vais affronter la situation. Comme je suis le choix de Dieu, je vais affronter les problèmes. Même si on doit me tuer, je vais affronter. Et c'est là, les chrétiens, personne n'est prêt à affronter. Personne n'est prêt à aller affronter les situations compliquées, les difficultés. À tel enseigne que dans l'église, quand il y a un petit coconnet, tu fuis déjà. Et je ne fais aucun cas de ma vie. Aujourd'hui dans l'église, on ne peut même plus prêcher sur l'amour. En fait, on a l'impression que le message tourne autour de tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est mariage, ce qui est logement. En fait, en réalité, j'ai l'impression que l'Europe a influencé nos prédications. J'ai l'impression que la France et la situation de la France a influencé nos prédications, a influencé les prédications ou les messages du chrétien. Le chrétien lui-même là, il ne prie même plus pour que Dieu le fortifie pour marcher dans sa crainte. Il ne prie même plus pour que Dieu l'aide à marcher pieusement. Il ne prie même plus pour sa vie de sanctification. Tout ce qu'il va prier, quand il est en prière, si tu l'entends prier, Seigneur bénis-moi,
si tu n'as pas ces choses, cette année, il ne faut pas te compter parmi ceux-là qui seront bénis. Après, quand tu prêches ce genre de choses, on dit celui-là est juge. C'est pas grave. Amen. Quand vous êtes dans le monde, le diable dit, dans le monde, il dit diviser pour régner. Diviser pour mieux régner. Mais en Jésus, c'est unissons-nous pour mieux régner. Mais dans la maison de Dieu, il n'y a pas l'union, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour. On ne prêche même pas l'amour dans l'église. Prenez le livre de 2 Corinthiens. Rapidement. Fils, lève-toi. 2 Corinthiens, vite, vite, vite. Galates, ma fille. Galates. Pendant qu'il cherche 2 Corinthiens. Chapitre 14, verset 18. Chapitre 6, verset 14 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Yeah. 2 Corinthiens chapitre 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Yeah. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quelle part a le fidèle avec les fidèles? Continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu. Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai avec vous et en vous. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est pur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur. On acclame le Seigneur. Aujourd'hui, il faut que tu saches que ta vie spirituelle est plus importante que ton travail que tu fais à Paris ici. Amen. Il faut que tu saches que ta vie spirituelle est plus importante que ton travail que tu fais à Paris ici. Regardez un peu. Quand tu commences à être serré à l'église, les gens vont commencer à te donner des pratiques bizarres pour prendre ton dimanche, pour prendre les jours de culte. Pourquoi? Parce que le diable a fait un plan de telle sorte que tu ne puisses même pas rentrer dans le royaume. Pour que ta vie soit faible dans la prière. Tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Tu es épuisé. Le travail t'épuise. Écoutez-moi très bien. L'heure est grave. Rachetez le temps parce que Christ revient bientôt. Si vous ne changez pas, le Seigneur ne pourra pas faire prendre part avec vous. Ce n'est pas normal. Il dit, quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les fidèles? Non, je veux me marier. Je suis fatigué de vivre seul. Mais tu veux te marier, tu vis avec quelqu'un ou tu acceptes quelqu'un parce que tu es fatigué de vivre seul, tu acceptes quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus. Quel rapport y a-t-il entre toi qui es la lumière et lui qui est les ténèbres? Come on. Quel rapport? Quand on vous parle de ce genre de message, on dit non, cet homme de Dieu la juge les autres. Mais c'est mieux que je te choque aujourd'hui pour que tu sois libre et libéré. Quel rapport? La fille que tu côtoies là, elle va à l'église. Le frère que tu côtoies, il va à l'église, il prie. En réalité, le mariage là, d'abord la personne doit... Dis à quelqu'un, sort de là. Quitte dans ça. Lis, écoutez bien.
Mon cœur saigne quand je prêche ces choses. Ne rigolez même pas. Suivez très bien. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Ne vous mettez pas avec quoi? Les infidèles. Sous un joug étranger. Quand on parle déjà d'une joug, on parle d'une malédiction. On parle de quelque chose qui n'est pas clair et qui n'est pas normal. Et dit quoi? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oh, dites-moi, qui peut s'appeler lumière dans cette maison? Moi, je sais que je suis lumière parce que j'ai accepté Jésus. Qui est lumière comme moi? Parce que Jésus a son onction sur ma vie. Le Saint-Esprit est toi. Le Saint-Esprit est en toi. N'est-ce pas? Donc tu t'appelles la lumière. Tu t'appelles le sel du monde. Le sel de ce monde. Tu es la lumière. Mais quel est le rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Hey! Est-ce qu'il y a un rapport entre la lumière et les ténèbres? Non, je suis fatigué. Mais le monsieur avec qui tu marches, il est certainement athée. Il est certainement magicien, franc-maçon. Il va voir les fétiches, c'est pas mon problème. Tu es fatigué, tu ne sais pas où dormir. À Paris, c'est une maison chère. Amen. Je vais parler à quelqu'un, je vais te blesser parce que je t'aime. Je me blesse moi-même aussi. Parce que la parole de l'Éternel est une épée. Et cette épée la frappe. Et elle doit nous faire du bien. Aujourd'hui, je suis rentré à moi, mais je dis non. Je ne veux pas ressembler à une église qui bénit ses enfants. Parce que la réalité, tout bénit, garde béni. On te bénit, on te bénit, on te bénit. C'est vrai que tout le monde a un témoignage. Mais c'est tout le monde qui bénit en même temps. Certainement d'autres personnes là, leur vraie bénédiction sera quand je leur dis la vérité, quand ils seront délivrés, ils seront vraiment bénis. C'est pour ça que je dois maintenant dans cette temps-ci là vous enseigner sur ces choses. Comprenez qu'il dit nous sommes la lumière. On n'a pas part à rester dans les ténèbres. Une lumière dans les ténèbres qu'on ne voit pas. Ça devient quoi? Luxiole. Connaissez le feu de luxiole? Tu es dans les ténèbres t'envahissent. On te voit même. Dis-toi quand tu dois apparaître, tu t'apparais là. Les ténèbres doivent fuir. Quelle part il y a-t-il entre Bélial, entre Dieu et Bélial? Tu mélanges Dieu avec le diable. Il y a des gens ici que Dieu m'a parlé sur leur vie. Que je vais les récupérer même très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que vous êtes en train de laisser. Vous tous qui servez à moi ici là. Chaque jour, je serai foutu tout ça. Vous n'avez pas caché. Amen. Vous n'avez pas caché. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Amen. Et il nous montre. On est à l'église. On va à l'église tous les dimanches. On aime le Seigneur, on aime notre prophète. Amen, gloire à Dieu. Peut-être que tu m'aimes parce que je suis à ton goût. Dans le monde là, tu aimes les gars comme moi. Donc très souvent là, quand tu vois un tel gars là, ça colle en même temps. Donc tu m'aimes pour ça. Mais comme tu sais que je suis marié, c'est le blocage. Comment? Donc, tu sais plus comment tu avais. Donc, tu as resté quand même dans mon église et puis tu as me contemplé quoi. Écoute-moi bien. Je ne suis pas, je ne veux pas, ou bien, genre. Ça te décourage. Il a venu comme bille brisée. Ce jour-là, tu veux qu'il reste comme ça. Quel accord? Oui. Y a-t-il un Christ et Bélial? Continue. Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Qui est fidèle? Qui est fidèle? Non.
Et ils ont peur de la vérité. Qui est fidèle? Qui a accepté Dieu? Qui dit, Seigneur, je suis ton fidèle. Qui est fier d'être fidèle? Ok. Qui peut m'expliquer le mot fidèle là? Avec le Larousse. Le Larousse. Qui va expliquer le fidèle? La France a expliqué dans le Larousse là. Qui va m'expliquer ça? Le Larousse avec le dictionnaire. Qui peut expliquer? Vas-y, fils. Je pense que lève-toi. Je pense que la fidélité, c'est un engagement que l'on prend vis-à-vis de quelqu'un, d'une autorité qu'on respecte, qu'on suit. Et qu'on prend l'engagement de ne pas tomber. Alléluia. Alléluia. La fidélité là, en réalité, c'est d'être droit. Ouais. Pas de tromperie. Tu es loyal, tu es respectueux, tu es là à l'heure où on t'a demandé, à chaque fois que tu viens enfant, tu es tellement fidèle. Donc on a accepté tout ceci, on a levé la main, tu es fidèle. Mais quand tu fouilles dans ta vie, tu crois que tu es fidèle? Non. Amen. Tu crois que tu es fidèle? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Parce qu'il ne doit pas avoir de rapport entre toi et le temple de Dieu. Et puis le diable. Ça ne peut pas sortir du milieu de ça, c'est un. Après, séparez-vous, vous êtes deux. Après, ne touchez pas à ce qu'il y a de plus avec toi. Quelqu'un comme ça. On va expliquer les trois choses. Premièrement, sortez du milieu d'eux. Deux, séparez-vous. Trois, ne touchez pas à ce qui est impur. Ok. En réalité, quand on dit que tu es devenu chrétien, ça veut dire que tu étais dans le monde et tu sors du monde. Tu sors du milieu d'eux. Il y a des gens parmi nous aussi qui sont devenus chrétiens, qui disent qu'ils ne font plus dans les boîtes de nuit, ils ne font plus leur boutage, ils ne font plus ce qu'ils faisaient, c'est quelqu'un mauvais. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Tu es donc sorti du milieu d'eux. Mais certainement, tu ne t'es pas séparé. Tes vieux amis là, vous êtes toujours au téléphone. Parce qu'au moins, ils te disent que tu es belle. Je ne sais pas pourquoi Dieu. Est-ce que tes oreilles là, c'est poubelle? Demande à quelqu'un, tes oreilles là, c'est poubelle. Demande bien. Il faut mettre ta bouche dans ses oreilles pour demander si c'est poubelle. Tu écoutes n'importe quoi, tu acceptes n'importe quoi, c'est à toi on explique n'importe quoi, tout le temps on explique les conneries, et puis tu es là, on te ment, tu avales, on te dit la vérité, tu avales, tu es joli, tu avales, tu es vilaine, tu avales, mais c'est toi-même là, tu pleures tout le temps. Écoutez-moi très bien, le jour qui est arrivé là, c'est le jour où nous devons nous relever pour racheter le temps, parce que le Seigneur dit, il revient bientôt, et l'église a le droit d'être un témoin et un témoignage dans le monde. L'église a une mission à France. Le monde bouge, le monde tremble, le monde a besoin de l'église et l'église va vers le monde au lieu de récupérer le monde, au lieu de dépeupler le diable, au lieu de dépeupler l'enfer. Ils vont vers l'enfer. Écoute-moi très bien. Ne prenez pas l'église de Dieu comme le royaume du monde. Il y a des gens qui attendent, comme à Bakou, mais ils ne sont plus à leur poste. Mais tu veux quand même réaliser. Tu veux faire des business. Tu veux avancer. Le Dieu qui bénit là, il ne te trouve pas à ton poste. Il n'a qu'à te poster la bénédiction bien quoi. Pousse. Il n'a qu'à t'envoyer ça par courrier. Ta bénédiction. Il ne te trouve pas à ton poste. Tu travailles avec un chef d'État, tu n'es jamais à ton poste, tu attends ton salaire. Tu travailles dans une entreprise, tu n'es jamais à ton poste, tu attends ton salaire. Les gens qui ont été vigiles ici là, tu deux fois, trois fois, on ne t'a pas trouvé à ton poste, on t'a viré. Même une seule fois, on ne t'a pas trouvé à ton poste, et le patron est arrivé, on t'a viré. Même un retard économique. Même un retard. Vous êtes là, dans la maison de l'Éternel, et regardez, il est séparé vous.
Donc vous sortez du milieu d'eux, mais vous n'arrivez pas à vous séparer. Vous êtes tout le temps au téléphone avec ces personnes-là. C'est vous qui avez les nouvelles de tous les nouveaux sons. Les nouveaux sons qui sont sortis à Abidjan. Les nouvelles, vous êtes ici, puis dès que vous allumez la télévision, tous les nouveaux sons là, vous apprenez à danser ça chez vous à la maison. Amen. Parce que vous ne savez pas où on va vous inviter à l'anniversaire un jour. Amen. Mais tu es séparé comment? L'église, l'heure est grave. Tu es séparé comment? Tu es sorti du milieu de tu n'es pas séparé. Tu as toutes les infos. C'est qu'Arafat a sorti dans ces jours-là, tu as ça. Tu n'écoutes même pas la parole de Dieu chez toi à la maison. Tu ne la lis pas. Tu n'écoutes même pas les adorations. Dans ta voiture, là, c'est gâté des sons du monde. Même chez toi à la maison. Quand les gens viennent chez toi, au lieu de les exhorter, c'est eux qui te donnent les informations du monde où il y a la boîte de nuit qui est sortie maintenant en France ici. Eux qui te donnent des informations. Mais toi, tu ne peux pas leur parler de Jésus de Nazareth. Toi, tu ne peux pas leur parler de ton Dieu, des miracles qu'il fait, des prodiges qu'il fait. Tu ne peux pas leur toucher dans leur cœur, dans leurs entrailles. Tu ne peux pas prier avec eux. Il y a des gens avec qui ils viennent chez toi. Tu as honte de leur dire que tu vas à l'église maintenant. Ben, toi, tu sais que tu es gâté avec eux. Tu n'as même pas de témoignages. Sortez du milieu d'eux. Maintenant, il dit, ne touchez pas à ce qui est debout. Vous savez ce que ça veut dire? Tu ne nous as pas touché, non seulement touché. Et c'est alors qu'il devait ton père, ton soeur, ma fille. Écoute ça, mon fils. Touché. Mais vous êtes là, tout le monde vous touche. Amen. Tout le monde vous touche. Impur, il te touche. Il est païen qui te touche. Le gars qui est parti faire féticheur là, il te touche. Le gars pourri là aussi, il te touche. Tu l'as rencontré aujourd'hui, tu l'appelles chéri déjà. Amen. Bébé. C'est ma question. Toi, tu as tellement de bébés. De la façon vous êtes sur Internet, de la façon vous êtes sur le Facebook, de la façon vous êtes sur le WhatsApp, de la façon vous êtes sur le téléphone, là, tout le temps avec le téléphone, avec la tablette là. Si vous avez la Bible ici dans la main, je suis convaincu que maintenant même là où je parle là, tu seras déjà béni. Je suis convaincu que tu seras déjà devenu un puissant en Jésus de Nazareth là. Mais tu n'as jamais la Bible dans ta main. Le téléphone même est devenu pour toi. Tu ne sais même pas quoi. Tu ne peux même pas te séparer de ton téléphone. On ne sait même pas qu'est-ce que tu fais. Écoute-moi bien. Séparons-nous. Laissons tomber. Avançons avec Jésus. L'heure a sonné pour que le chrétien puisse trôner le Seigneur. Je prophétise que ta vie change. Cette année, après que la bénédiction que je vais déclarer dans cette église puisse te toucher pour ne pas que tu passes à côté de ta grâce. Je prophétise que ta vie soit changeante. Que ta vie change. Et que toi-même là, tu peux influencer les autres avec le changement. Toi-même là, sortez du milieu de tous mes enfants là. Doivent être un témoignage. En réalité, on dit tel père, tel fils. Je dis à mon Dieu, si quelqu'un a parlé mal de moi, qu'on a dit je suis pécheur, je veux le Seigneur parce que je sais que je ne suis pas saint. Mais là où je suis, il va me trouver dans des trucs compromis. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a fait quoi? Change un peu. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 16. On a lu ça? Il y en a, on les cherche à l'église. Moi, je suis parti à un anniversaire, j'ai dormi. Je ne sais pas si ça fait plaisir à entendre. J'ai dormi. Moi, prophète, a dit que je travaille avec toi. Toi, à cause d'anniversaire, tu ne viens pas ici. Et Dieu t'attend à ton poste. J'ai fait anniversaire. On a été au mariage. Donc, j'ai travaillé. 1 Corinthiens 16. J'ai mis à 11. 1 Corinthiens 16, verset 8 à 11. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car
une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Relis maintenant. On va prêcher. Écoutez-moi maintenant. Vas-y. Je resterai néanmoins à Éphèse. Ça, c'est à votre part qui parle. Continue. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Yeah. Et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Mais ce n'est pas lui son problème. C'est que Dieu a ouvert une porte. Continue. Si Timothée arrive, oui, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Si Timothée arrive, continue un peu. Faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Si Timothée arrive, lorsque Samuel viendra, faites en sorte que Samuel soit sans crainte parmi vous, parce que Samuel est là. Il est serviteur de Dieu dans l'église. Vous n'avez pas compris. Amen. Et vous n'avez pas compris. Amen. Lorsque Mimi va venir, faites en sorte qu'elle soit sans crainte parmi vous. Il y a des chrétiens là. Ils sont dans votre maison. Ils sont dans votre église. Pour venir de leur maison, pour venir à l'église, ils ont peur. Parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Ils font en sorte que la personne qui arrive. Alléluia. Faites en sorte que la personne qui arrive là soit sans crainte. Pourquoi vous faites de telle sorte que les gens veulent venir à l'église? Ils ont peur de rentrer dans l'église parce qu'ils ne sentent pas l'amour. Il y a des personnes qui regardent les gens comme ça. Il y a des choses, j'ai demandé maman Estelle. Elle arrive, on ne sait pas ce qu'on lui a fait sur la route. Elle est là pour la passer. Aucun sourire. Le peuple de la regarde. Bonne, Amen. écoutez, la maison de l'Éternel, on ne vient pas ici pour bouder. S'il y a eu un problème, débrouille-toi que ça finisse devant la porte. Parce que ceux qui viennent ici ont envie de voir ton visage rayonner de joie pour que tu leur communiques la joie. Parce que ce qu'ils ont vécu dans la semaine est trop lourd. Tu n'es pas d'accord avec moi? Amen. Je souffre, je cherche des amis et des partenaires en Jésus. Je viens à l'église. Les gens qui vont me procurer la joie ont la vie serrée. Je veux même dire bonjour, mais j'ai peur pour dire bonjour parce que je ne sais pas si elle va vraiment me saluer. Les nouvelles femmes arrivent, ils sont assis, ils sont entre eux. Attends. Prends le livre de Jean. Jean chapitre 13, verset 34. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Donc, je disais à quelqu'un d'acclamer Jésus. Je pensais que quelqu'un l'acclamait le Seigneur. Je pensais que quelqu'un acclame le Seigneur. Je acclame le Seigneur. Quand je n'ai pas encore senti, on va continuer d'acclamer. Il y en a qui ne vont pas aussi acclamer. Donc, ils vont acclamer d'abord. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Lis. Je lis la parole du Seigneur. Je vous donne un commandement. Jean 13, verset 34. Lis. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Amen.
arrive dans l'église de Dieu. On a l'impression qu'on a dit, haïssez-vous les uns les autres. On a l'impression que la Bible dit, maudissez-vous les uns les autres. Humiliez-vous les uns les autres. Querellez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est ça la Bible dit? Il y a des gens qui sont à l'église qui regardent l'autre avec dédain. Ils te regardent, ils ne t'aiment pas. Vérité. Écoutez-moi bien. L'église est un milieu où l'on doit rechercher l'amour. Là où les orphelins, les rejetés, les femmes abandonnées, les femmes humiliées, les gens rejetés, les gens qui se sentent seuls doivent retrouver ici l'amour. Ils doivent retrouver la famille à Jésus. La famille où on les accepte. La famille où on les accepte. La famille où on les accepte. La famille où on les aime. La famille où on leur dit, ne t'inquiète pas. Si tu es seul chez toi, tu peux venir chez moi. Si tu as faim, tu peux m'appeler. La famille à Jésus. L'amour sans faille. L'amour vrai. On vient dans l'église. Cyril avec Samuel s'aiment bien. Ça, je l'ai senti vraiment. Mais je ne sais pas si ils aiment aussi une autre personne comme ils s'aiment. Amen. Vous voyez. La femme de Cyril là-bas aime bien Péla. Ou bien Pélagie avec Patricia. Les deux s'aiment. Mais je ne sais pas si la femme de Cyril aime Lucie. Je ne sais pas si de la façon Pélagie aime aussi Patricia ou bien une autre personne. On ne peut pas prêcher sur l'amour dans l'église. Parce que même les enfants de Dieu ne pratiquent pas l'amour. On ne pratique pas l'amour. On ne pratique pas l'amour. Je dis, écoute-moi aujourd'hui. Je dis, tu ne pratiques pas l'amour. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous ne pratiquez pas l'amour dans la maison de Dieu. Tu as une voiture, 4 places ou 5 places. Tu es seul dans ta voiture avec ton mari. Ou bien tu es même seul. Tu viens. Il y a peut-être quelqu'un qui va dans ta direction. Que tu peux laisser au métro pas loin de chez toi et ça peut l'arranger. Mais tu es seul dans le froid. Tu prends ta voiture vite et puis tu t'en vas. Mais tu dis que je t'aime. Ma fille, tu as mangé un sandwich le jour de la veille avec moi. Le 2. Tu te souviens pas? Tu n'as pas mangé un sandwich le jour de la veille. Dehors là dans ta voiture, pendant que lui dormait. Lui dormait et toi tu mangeais le sandwich et puis je voulais faire avec. Tu as avalé sa vie vite. Lui ses yeux étaient ouverts et puis il était assis là. Tu te souviens? C'est l'amour qui t'a donné ce pain. Amen. Pendant que ma femme est en train de faire son coup de pain, elle est comme la nuit. Comme je suis comme ça là. Quand elle a fini, elle est assise. Ça me vient à l'esprit. Il faut aussi un coup de pain, ma fille, parce qu'elle aussi est enceinte. Donc certainement, de la façon que tu auras fait, elle aussi aura un cœur. Faire pour moi et faire pour elle. Elle m'avait dit. L'amour fait que tu peux forcément penser que tu viens. Qu'est-ce qu'il y a dans l'église? On prêche même plus l'amour. On prêche même plus l'amour. Les gens viennent souvent dans l'église sont frustrés. Il y a même certains pasteurs qui prennent le mal à plaisir. Vous allez
Ça fait pitié. Quand les gens rentrent à l'église, on les marque bien. Quand tu es habillé un peu bizarre, on te donne une place derrière les frères. Vous n'êtes pas avec ça. C'est la vérité. Tu es habillé, que ce soit ici, partout dans l'église de Dieu, le corps de Christ. Ça fait pitié. Tu es habillé bizarre. On te prend, on te met d'une place un peu derrière façon là. Au milieu des champs là-bas. Il ne faut pas garder notre vidéo. Il ne faut pas garder notre vue. Amen. Mais quand tu es bien habillé, bien cravaton, bien habillé avec une belle robe, quand tu arrives là, dès que tu veux rentrer déjà là, devant la porte, la fille qui va t'accueillir là, elle va te poser une question. Vous êtes pasteur. Si tu es pasteur, par exemple, tu es bien habillé, pour rester à la sa Bible à l'église. Si tu es pasteur, on te demande d'être tout bien crâné là. Vous êtes pasteur, tu dis non. Donc, quand tu n'es pas pasteur, tu es tout bien habillé, on t'amène devant la femme. Si tu es pasteur, même si tu suis serviteur de Dieu, ça veut pas que tu sais Dieu comment, pourquoi, on ne veut pas, non, quand ta femme dit, tu es tout bien habillé. Il y a la discrimination en personne de l'éternel. La discrimination vis-à-vis, la discrimination que vous faites. Écoutez-moi très bien, la maison de Dieu est une maison où tout le monde est pareil. Tu es riche ici, il y a qu'un seul chef, le chef c'est Dieu. Tu es pauvre, il y a qu'un seul chef, le chef c'est Dieu. Nous tous là, nous sommes égaux. En réalité, Dieu m'a seulement placé devant vous, ma hiérarchie. Sinon, on est pareil. On ne sait même pas comment on peut marcher dans l'église. Je t'aime bien, je t'explique ma vie, je t'explique mon foyer, je t'explique mon problème pour que tu me soutiennes comme un destin. Mon problème, je suis d'expliquer. Le jour suivant, ça est à l'oreille de l'autre qui n'était même pas là pendant qu'on était en train de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Toute ta vie est à l'église alors que je ne parlais qu'avec toi. Tu as l'oreille des sorciers dans la maison de Dieu. Tu es un sorcier. Sois converti. Sois change. Tu es un sorcier. Change. Tu es un sorcier. Ce que tu fais là, c'est pas bon. On ne peut plus dire la vérité au peuple de Dieu. On masque le message. On prêche la vérité. Les âmes vont partir de mon église. Les âmes vont partir. Qui a dit les chrétiens viennent pour donner l'offrande? Qui a dit les enfants de Dieu ils viennent pour donner l'argent? Qui a dit qu'ils viennent pour envoyer les dîmes? Est-ce que vous êtes un arbre fruitier sur lequel on vient seulement pour profiter et manger? Et encore, si vous étiez un arbre fruitier sur lequel on doit venir pour manger, il doit être entretenu. S'il n'est pas entretenu, l'année prochaine, il ne va pas donner. Un arbre sur lequel tu as déjà mangé. Si tu n'as pas écouté, si tu n'as pas mis l'engrais, si tu n'as pas entretenu, l'année prochaine, il va donner quoi? À quelle saison? J'ai envie de vous aider à rentrer dans la promesse de l'Éternel. J'ai envie de vous aider à rentrer dans la grâce de Dieu. J'ai envie de vous aider à bénir le Seigneur et à recevoir ses grâces. Les gens viennent ici. J'ai entendu parler de lui. Ces prophéties sont, comment on appelle ça? Claires, précis. Ces prophéties. Vous n'avez même pas honte de dire ces prophéties. J'ai une prophétie, moi. J'ai une prophétie. C'est vous qui tuez les hommes de Dieu. Il est trop loin, il est puissant. C'est une prophétie. Vous ne savez pas que lorsque vous commencez à personnaliser les choses de Dieu sur un individu, vous êtes en train de l'enlever sur la terre. Dieu dit, on te bénit trop, on te glorifie trop. Oh, moi, ma place, je ne vois plus. Le Dieu est jaloux. Il t'enlève carrément parce qu'il ne voit plus son nom. J'ai dit à une personne, ne donnez plus jamais mon numéro à quelqu'un en lui disant, appelle-le, tu vas voir. Il va t'aider. Dites à la personne, allons-y à l'église. Si tu acceptes le Seigneur, dans l'église où je vais, je suis sûr que si tu acceptes le Seigneur, il fera quelque chose. C'est une prophétie. J'ai une prophétie. Voici la prophétie. La véritable prophétie, la voici. Et je n'ai pas cette prophétie, je ne suis rien. Je fais mon effort pour avoir la prophétie. Et la prophétie, elle est là. C'est la prophétie. La Bible, ouvrez-la. Le Seigneur vous enseignera. Vous-même, vous serez vos propres prophètes. Vous serez vos propres prophétesses. Parce qu'il n'y a personne qui puisse bien prophétiser sur ta vie, de toi-même ou que le Seigneur.
m'a dit mon adresse, m'a donné mon numéro de téléphone, les noms des gens. Et alors, aujourd'hui je ne donne rien. Je n'ai pas le numéro de quelqu'un, je n'ai pas le nom de quelqu'un. Ce que j'ai, c'est la parole de Dieu. Vous croyez que je donne la prophétie donc que je ne sais pas prêcher? Le Seigneur fait de son prophète le porte-parole. Mais il ne fait pas de son prophète la parole. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Je suis son porte-parole. Je ne suis pas lui sa parole. Parce que moi aussi je me débrouille pour rentrer dans sa grâce. Je veux être fidèle et craindre l'Éternel. Dis-moi un chapitre rapidement. Aujourd'hui je suis sur vous. Galates chapitre 5. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Les enfants de Dieu souffrent. Les gens viennent à l'église espérant avoir la parole de Dieu. Ils retournent frustrés. Regardez un peu. Regardez. On vient à l'église pour le boucan. Tu viens montrer tes vêtements ou tu viens chercher Jésus? Tu viens montrer tes vêtements ou tu viens chercher Jésus? J'ai demandé à quelqu'un, tu viens montrer tes vêtements ou tu viens chercher Jésus? J'ai dit, tu viens montrer tes vêtements ou tu viens chercher Jésus? On sait que tu ne vas pas venir nu. Mais on sait que tu peux t'habiller aussi. Habille-toi bien si tu veux. Mais a priori, viens me chercher Jésus. Tu ne vas pas quitter ici avec maladie, avec honte, avec mort, avec tout. Parce que nous, on vient ici là, on cherche ces choses-là. Donc, si tu n'es pas venu pour chercher Jésus, tu vas s'attacher à toi et t'apprêter à la maison avec lui. Il y a des personnes, mon fils est en train de se tuer sur le piano, il transpire et il chante. Avec sa femme, avec les soeurs là qui sont en train de nous soutenir, on fait l'effort. Ils sont assis, tu ne connais pas adoration, tu ne connais pas louange, tu ne connais rien, tu es ni chaud ni froid. Je préfère te vomir de mon église. Parce que je ne cherche pas dans l'église de Dieu les gens qui ne viennent pas pour chercher mon Dieu. Même quand tu vas devant un féticheur, que tu n'es pas intéressé, il va te regarder, mais madame, je vous sens. Allez-y, quand vous allez prendre, vous allez revenir. Jésus-Christ de Nazareth a besoin des gens qui sont prêts pour lui, qui sont décidés. Parce que si tu es décidé, il est prêt aussi pour travailler avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décidé dans la maison de l'Éternel? Il faut venir ici pour participer au culte. Non pas pour assister, mais pour participer au culte. Ma soeur, je t'aime. Et ma soeur, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Menteuse. Sur les lèvres. Sur les lèvres. Il y en a même qui critiquent d'autres de mes enfants. Papa, il met sa tâche avec l'autre. D'abord, je voulais même lui parler, mais ils sont là-bas. Parce qu'il ne couche pas avec elle-même. Dieu va te chicoter un jour. La Bible dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mais celui qui n'est pas avec moi, si tu es avec lui, c'est que toi aussi tu es contre moi. Vous n'avez pas compris. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Ok? Maintenant, celui qui n'est pas avec nous, qui est contre nous là, toi tu passes derrière, tu es avec lui. C'est que tu es contre moi. C'est que tu manigances des choses. Que manigances-tu? Tu viens à l'église ici, tu viens par hypocrisie. Qu'est-ce que tu manigances? Parce que tout le temps tu as un son, tu manigances quoi? Cherchez premièrement pour rentrer sur sa justice. Lis Galates, on va terminer. Je lis à partir du verset 17. Tu termines à 26. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit qu'on a de contraire à ceux de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous devez le savoir. Toi, ta chair, elle fait quoi? Si ce n'est pas seulement pour te pousser dans l'impudicité, dans le sexe. Non. Amen.
Alléluia. 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 La chair, elle désire quoi? Si c'est pas pour manger, avoir un bidon ici comme nous d'autres là, c'est pas ce que la chair désire. Grossir, tu ne peux même pas jeûner. Quand on te dit de jeûner, tu ne peux pas. Comme les pâtissiers qui ne jeûnent même pas là. Ils sont. Jeûne un peu. Vous jeûnez. Ma fille est partie, elle est fatiguée. Tu te d'être au feu tout le temps. Jeûne. Dans ces jours-là, que mes appelés là me soutiennent. Pendant ce moment-là, jusqu'au mois de février, jeûnez. Alléluia. La chair a ses désirs. Les désirs de la chair là, c'est aller faire des sortes. Tu regardes ta peau, tu regardes ton teint, tu regardes le sang, tu regardes les couleurs du vêtement, tu dis ça doit m'aller. Ça, c'est le désir de la chair. Il y en a qui sont là piqués à 3 à cause de Marvin. Tu dis. Alléluia. Ça, c'est le désir de la chair. À cause de la chair, tu ne peux pas laisser passer un garçon. On te dit business, tu es content. De la façon il est là. Les désirs de la chair. Il dit, la chair a ses désirs, et l'esprit a ses désirs. Mais pour toi là, est-ce que tu crois que c'est le désir de l'esprit qui prime, ou bien qui est premier dans ta vie? Est-ce que c'est le désir de l'esprit? Demande à quelqu'un, quels sont les désirs qui sont en premier dans ta vie? Pour l'esprit ou pour la chair? Alléluia. Sœur, quels sont les désirs qui sont en tête dans votre vie? Pour l'esprit ou pour la chair? Vous l'avez dit pour l'esprit, tellement vous devez mentir. Alors que vous savez même votre propre vie en semaine ce que vous vivez. Amen. Vous n'avez même pas un temps pour le Seigneur. Voilà d'autres personnes ici. Ça fait combien de temps tu n'as plus gêné? On voit tes muscles en train de garder la chemise. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les désirs de la chair. Travailler, manger, se reposer, dormir, goûter, dégoûter, déjeuner, petit déjeuner, déjeuner, et puis quoi encore même? Se reproduire. Se reposer, dîner, gala, sortir, solder, solde, ceci, cela, tout ça là, et puis vers la fin, il y a quoi? Pas de l'esprit. Rien. Continue un peu. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ils sont opposés. Vous connaissez ce qu'on appelle opposé? Quand quelqu'un s'oppose à quelqu'un, ça veut dire qu'il est carrément son ennemi. Opposé. Vous n'allez pas ensemble. Continue vite. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Yeah. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté. Attends, tu vas recommencer. Les œuvres de la chair sont évidentes. Point. Hein? Ce sont 2 points. On va la débauche. La débauche. Attends, tout le monde dit la débauche. La débauche. Continue. L'impureté. L'impureté. Alors, non, moi je parle pour répéter après. Après. Le dérèglement. Le dérèglement. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Vous. La rivalité. Les querelles. La jalousie. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. Répète ce que tu dis. Les sectes. Répète. Les sectes. Les sectes.
tu me montrais menteuse. C'est les œuvres de débauche. La Bible a tout cité ici. Il dit les œuvres de la chair, ça vous mène à la mort. Tout ce qu'on est en train de citer ici, le tout que ça rejoint, c'est la mort. Continue vite. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les excès de table, vous connaissez? Tu es rassasié, mais c'est tellement tout qui mange un peu quand même. Tu peux plus respirer. Moi-même là, un jour ça m'a tué. Celle-là, elle était mauvaise quand on était petit. Non, laisse tomber. Tellement elle a fait cuisiner, un jour elle a cuisiné jusqu'à... Foutou là était bien comme ça. Oh, l'assiette que vous avez mis Foutou là, l'assiette là est creuse. Donc elle a fait Foutou et puis elle a mis en bas. Et puis elle a fait l'autre et puis elle a mis dessus. Elle a fait l'autre et puis elle a mis dessus. Donc quand tu regardes, tu as l'impression qu'il n'y a pas de Foutou, c'est petit. Et puis son soleil est plein comme ça. Et puis elle m'appelle, devant mes frères, elle fait, si tu as fini ça, c'est que tu es brave. Quand on était petit là, allez, c'est faux. Il faut me voir me débrouiller à le foutu. Chez moi, je finis pas. Mais j'ai envie d'être brave. Et quand on est petit, c'est pas bon. Et mon ami, tout ça, ça va passer dans ta caméra. Dites aux enfants de rester derrière. J'ai envie que les gens prennent ça pour suivre et pour, comment on appelle ça, recevoir après. Amen. J'ai envie d'être brave. J'ai mangé jusqu'à ce que je finis pas. Je veux être brave. J'ai mangé jusqu'à j'ai terminé le photo. Mais je ne peux pas me lever. Et mon père a commencé à la compter. Vous voulez le tuer? Vous voulez le tuer? Vous voulez le tuer? Vous êtes sorti. Je me suis couché là. Le plat là, là encore vide et puis il est tout à côté. Reste bloc. Et quand on m'a regardé, il va te coucher. Quand je me suis levé là, comment il s'était assis comme ça, il fait là. Et casse mon corps de moi. Là, ça fait petit truc de la main. Je connais un gars petit. Et il avait tellement faim qu'on lui a donné la nourriture. Mais au fait, la nourriture qu'on a donnée, elle était plus que lui. Il a mangé jusqu'à... Le petit est rassasié par la nourriture, il ne voyait pas la nourriture, elle a pissé tout. Un moment, il a mangé jusqu'à lui, on attend au fond. Et puis il mange. Il pleure et puis il mange. Marie Antoine. Et puis Marie demande, c'est la femme de mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine, il n'était pas mort. Et tu as quoi? Non, et l'eau. Je suis rassasié. Il faut enlever ça en bas de moi. L'excès de table. Tout le monde a eu ce problème. Ils n'iront point le royaume de Dieu. Répète. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qui sera malheureux, c'est que tu es dansé, tu es prêché, tu es loué, et que demain, tu viens et tu vas en enfer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le péché là, c'est résumé sur tuerie ou le sexe. Ça, c'est d'autres personnes là. Quand ils ont entendu qu'on dit, ah l'autre là, il a péché net, pour eux, il est sorti avec une soeur, il a péché. Tout ce que vous faites là, vous croyez ça les critiques qui sont dans vos bouches là, vous croyez ça digne et pur. Mais je ne sais pas ce que vous cherchez en France, sinon on est venu se chercher. C'est toi qui es venu te chercher, moi je ne suis pas venu me chercher. Parce que moi, le Seigneur m'a retrouvé. Le Seigneur il m'a retrouvé. Je ne me cherche pas. En réalité, on ne cherche pas ce qui n'est pas perdu. Si tu ne cherches ce que tu regardes avant, tu sais que tu es perdu. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu fais tout ça, c'est l'enfer qui t'attend. Continue un peu, je vais terminer. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Premièrement, il y a quoi? Ils ont cité qu'on dit fruit de l'esprit. Regardez un peu, on a dit fruit de l'esprit et la première chose qu'on a cité c'est quoi? L'amour. La première chose c'est quoi?
regarde quelqu'un et dis-lui sincèrement, regarde-le dans les yeux, regarde une personne et pose la question sincèrement, sœur, est-ce que tu crois que tu m'aimes dans l'église? Et toi, il faut laisser. Et honnêtement, dans l'église où nous sommes là, est-ce que tu désires ma tête dans l'église ici? Est-ce que tu me désires à côté de toi? Il y a des gens qui n'aiment pas les autres personnes. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux même pas sentir sa peau. Tu ne veux pas que ça s'aille à côté de toi. On est à l'église, on est obligé. Si c'est un chemin, elle te dit lève-toi. Amen. Vous êtes sorciers. Moi, je suis en train de vous bénir. Je suis en train de me tuer. Je suis en train de me décacasser. À cause de vous, les gens ne dorment pas. Je ne dors pas à la maison. La fille des gens est dans ma maison. Elle me dit toujours viens dormir. Viens dormir, viens dormir. Pendant qu'elle est dans son lit, moi je suis dans le canapé. Je suis en train de réfléchir comment l'église va avancer. Pardon, comment l'église va avancer, comment Dieu va vous bénir. Hier ou avant-hier, hier, la nuit d'hier, aujourd'hui aussi, elle m'a dit, non, je ne peux pas me coucher, je ne sais même pas ce que je vais dire au peuple de Dieu. J'ai dit la vérité ou pas? Je ne sais pas ce que je vais dire au peuple de Dieu. Hier nuit encore, non, viens te coucher, repose-toi un peu, ça va venir. Il dit non, si ça ne vient pas, je ne peux pas dormir. Amen. Je suis là, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Je suis là, je réfléchis. Je suis là devant la parole, dans mon esprit. Partout je fouille dans l'esprit. Elle m'a dit, bon, prends la Bible et puis lisons. Tu vas trouver. Je lui ai dit, moi je ne trouve pas comme les autres. Moi, on me dit. Amen. Elle a dit, bon, attends, je vais prendre la Bible, je vais commencer à lire, je vais te trouver un chapitre. Il a dit, non. Si c'est toi qui dois me trouver un chapitre, je vais aller prêcher ça pour toi ou dans ta famille. Mais pour ceux-là, je veux que ce soit Dieu qui me communique ça. Donc, mes messages ne viennent pas comme ça. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Nous, je suis assis, j'attends que ça vienne. Quand ce message est tombé, Dieu m'a dit de te dire, prépare-toi à sa rencontre. Mais change et tu le verras. Change et tu verras sa grâce. Change et tu verras sa bénédiction. Change. Vous vivez avec des gens qui vous ramènent en arrière. Si quelqu'un ne peut pas te ramener en haut. Mais ce que c'est dit, il n'est pas dit qu'il est resté à côté de toi. Vérité. Tu vis avec un homme. Quand je suis parti la draguer, pour la draguer, pour la marier, aujourd'hui là, quand je l'ai regardé, je lui ai dit, si tu vis avec un homme qui ne peut pas te ramener en haut spirituellement et qui peut te ramener qu'en bas, tu feras tous tes efforts, mais tôt ou tard tu resteras en bas parce que tu es amené à vivre avec lui au quotidien. Donc toi, ta force là, tu vas briller jusqu'à un moment, tu vas t'arrêter. Parce que tu vas toujours, on est spirituel. Il arrive un moment où on est faible et c'est la personne maintenant qui va. Et quand tu as commencé à être faible, là, tu seras faible jusqu'à toujours. Donc il faut chercher quelqu'un qui va te ramener en haut. Donc quand il m'a regardé, il dit c'est vrai, et puis là, il va me ramener en haut. Ami, j'ai réfléchi. Quand je suis venu vers elle, je lui ai dit, je l'ai salué. Comment ça va? On t'a salué. Gloire à Jésus. L'heure a sonné pour que tu sois clair dans tes relations. Si on ne peut pas t'aider pour monter vers Jésus, quand tu te ramènes toujours en arrière, c'est que la personne n'est pas digne de toi. La Bible dit que celui qui met la main à la charrette, qui regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais si tu cherches réellement Jésus, il va se révéler à toi. Cette année, ne cherchez pas d'abord bénédiction, cherchez Jésus. Jusqu'à ce que le temps arrive, dans l'enveloppe que je vous ai donné là, tu n'auras même pas besoin de beaucoup prier. Le Seigneur fera déjà quelque chose. Parce que avec Dieu, tout est déjà prédestiné. Pour le dernier verset que tu vas garder en tête, tu vas partir. Tu prends Éphésiens chapitre 5, verset 4. C'est ce que tu es en train de lire là. Éphésiens. Chapitre 5, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Il a dit qu'il lit la parole de Dieu. Qu'on n'entende ni parole grossière. Qu'on n'entende pas quoi? Ni parole grossière. Recommence. Qu'on n'entende pas quoi? Ni parole grossière. Ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce.
Peuple de Dieu, écoutez bien ce qu'il vient de dire. Recommence. Qu'on n'entende ni parole grossière. Ni parole comment? Grossière. Ok. Ni propos insensés. Yeah. Ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Bon, regardez. Il y a des gens qui sont là. Oh putain, merde. Oh là là. Toutes ces choses, excusez-moi. Moi, quand je prêche là, je suis très cash. C'est des gros mots dans vos bouches. Là. Mais non. Paroles grossières. Les gros mots, c'est que tous tes enfants là, tu connais à quoi ils ressemblent. Regarde comment il est d'abord très boubou. Tous tes enfants, il y a un qui ressemble à boubou, il y a l'autre qui ressemble à son père, parce que son père t'a énervé. Il y a l'autre là-bas, regarde-moi sa tête là. Il y a l'autre aussi là-bas. Chacun a son injure. Vous êtes grossiers à la maison, vous péchez avec la bouche, vous péchez en pensée. Et cette phrase-là. Alléluia. Dis à quelqu'un, imbécile, la plus dit, tu étais digne de passer à la mort. Ça veut dire que quelqu'un qui a dit imbécile, et maintenant quelqu'un qui a insulté ta mère, qui a insulté. Regarde, il y a des chrétiens là, quand ils parlent, souvent ils te regardent et puis ils attendent après le culte, se récupérer. Tu vas te laver, tu vas te parler même pour te laver, tu ne seras pas propre. C'est à moi, tu parles comme ça. C'est à moi. Après le culte, tu fais signe. Après le culte, tu fais signe. Puis toi, tu as l'église, ton cœur bat, tu n'écoutes plus rien. Elle passe de l'autre côté, tu passes de l'autre côté. On dit non, il n'y a pas de gars là-bas, c'est pas grave, il y a la famille, c'est l'autre. Vous êtes là, les paroles qui ne servent à rien, tout le temps dans votre bouche. Aujourd'hui, je vais dire à un chrétien que ici dans cette église, pratiquez l'amour, pratiquez la justice, pratiquez la bienveillance, pratiquez les bonnes choses pour que Dieu nous visite tous les jours. Et le miracle qu'il est en train de nous donner chaque fois, pour ne pas que ça tarisse un moment. Parce qu'un lieu où on ne trouve pas les bonnes choses, Dieu n'a plus, il n'est plus là. Donc comme il est là pour l'instant, il nous avertit pour que nous soyons dans sa maison. Pour que lui soit toujours là, il nous avertit. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Continue. Ce n'est pas pour l'héritage de Dieu que nous sommes ici. Ce n'est pas Christ son prix. Mais tu n'as pas part là-bas, puis tu es là quand même. C'est comme un enfant qu'on a déjà déshérité. C'est ce qu'on dit donc. Dans sa famille, pendant son père est riche, on l'a déjà déshérité. On n'a même pas déshérité, il est déjà chassé même. Il n'est même pas sur la liste, on n'a même pas reconnu. Mais quand les gens le regardent, comme il vit là aussi, on pense qu'il est riche aussi. Le jour où le père meurt là, il n'a rien. Vous voulez devenir comme ça? Continue. Que personne vous séduise par de vains discours. Attends, répète la partie là. Que personne vous séduise par de vains discours. Dis à quelqu'un que personne ne te séduise par des vains discours. Parce qu'on t'a trop séduit, on t'a bregué, on t'a dragué. Ça, c'est les vains discours. Tu acceptes tout le temps d'être dans les vains discours. À cause de quoi? Les vains discours. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va te faire quelque chose. Rien. Bien au contraire, c'est toi qui es appelé de Jésus. C'est toi qui as tout en toi. Alléluia. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils et de la rébellion. Oui. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc comment? Aucune part avec eux. Nous vivons tout ensemble. Non, mais papa, on ne peut pas les fuir aussi. Ce sont nos amis. Si on les fuit, on les gagne comment? Depuis que tu le fréquentes, ça fait 20 ans, tu l'as gagné. Mais je crois que celui qui te gagne tout le temps, qui est dans ça. Il y a quelqu'un qui est dans ça. Ça t'arrange pas, il faut partir à Jésus ailleurs. Il faut avancer. Passer de l'autre bord. Alléluia. Passer de l'autre bord. Il y a ma fille là. Elle fréquente une fille à cause d'elle. Souvent il y a pas là. Souvent ils se réconcilient. Il y a pas là. Ils se réconcilient. Là, même souvent, même là, quand elle me dit même ce que la fille là lui dit même. Moi je suis choqué. Il dit, non, c'est ça la même elle t'a dit même. Hé papa, il a fait comment? Tu vois que vous êtes des bébés si à moi, même bébé si à moi. Les bébés collés qu'on accouche là, les blancs font exprès pour les séparer quand même. Alléluia. Boni. Alléluia. Bébé si à moi même là, on les sépare. Après ça, nos frères et sœurs nous disent jumeaux. Sors. Quitte dans ça. Ça n'arrange
pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es appelé à servir le Seigneur avec vivacité, avec fracas, avec onction, avec le Saint-Esprit et avec fidélité. Mais ce que tu as dedans là, ce n'est pas une chose qui t'aide dans le royaume ou bien qui t'aide à être béni. Si tu n'es pas quitté dedans, ce n'est pas la peine, tu demandes la bénédiction à Dieu. Dieu ne te doit pas. Dieu ne te doit pas. Il y a des gens même, je ne comprends pas d'autres personnes. Il y a des gens qui m'appellent, qui me demandent des choses. Mais souvent, je suis là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je me dis qu'ils ne sont pas enseignés, c'est pour ça. Je ne parle pas de vous, mes enfants, mais d'autres personnes. Alors, on m'a parlé de vous. Quand tu vas chez un médecin, est-ce que tu vas dire au médecin, j'ai la fièvre, j'ai mal à la tête, et puis je tousse un peu, puis dans ma gorge, là, je sens la plaie. Ça doit être la grippe. Mais il faut me prescrire d'Apalcan, et puis Nuluférine. Comment on appelle Nuluférine. Nuluférine, et puis Nuluférine. Et puis c'est toi qui dis au médecin ce qu'il va te prescrire. Maintenant, lui finit de te prescrire. Quand tu t'en vas, toi-même là, tu dis au pharmacien, je vais prendre ça 2 fois par jour. Ne t'inquiète pas. C'est toi-même qui fais tout ça. Non, tu t'en vas, tu expliques ce que tu as. Et c'est lui qui te dit ce qu'il doit faire et qui va t'arranger. Alors papa, j'ai fait un songe. Mais je crois que ce songe là, et puis c'est toi qui dis au pasteur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour toi. Impose-moi la main ou bien impose-moi la main. Non! Si je dois venir chez toi, je viens. Si je dois prendre la maison, c'est que tu m'as dit la pointe, c'est qu'elle nécessite d'être pointe. Si je dois faire ceci, je dois faire cela, c'est que oui, parce que tu as besoin d'être enseigné. Il y en a aussi, ils disent que je t'aime, mais l'amour là, c'est de la bouche. Tu aimes ton père, ou tu aimes ta mère, ou tu aimes ta soeur en Christ. Mais tu ne peux pas prendre soin d'elle. Non. La personne qu'on aime là, on lui fait des dons. Ce n'est pas qu'au pasteur qu'on donne offrande. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur quand vous venez. Tout ce que vous avez appris, c'est moi seulement. Non. Tous ceux avec qui je travaille là sont aussi des serviteurs de Dieu. Vous tous ici là, les filles, vous êtes tous les servantes de Dieu. Les filles. Donc, autant tu peux me bénir, autant tu peux te mettre à cœur. Papa, tu m'as mis à cœur de donner telle chose à telle soeur. Je prie dessus, tu t'as lui donner. Et tu prends cette grâce-là et tu la bénis. Et puis le Seigneur te dit merci là. Tu es béni parce que j'ai prié, je te donne encore. Vous pouvez vous bénir entre vous. Il y en a qui ne savent même pas faire offrande aux gens. En Israël, dans la parole de Dieu, on ne donne pas quelque chose boiteux comme offrande. Ça veut dire qu'un animal boiteux met quelque chose de sale, met quelque chose que non, déjà utilisé. Non, c'est pas public. Quand tu veux bénir ton père, tu veux bénir ta soeur, tu veux bénir quelqu'un, tu as été clash, c'est parce que tu es fatigué de ce que tu as levé dans la tête, tu connais son odeur. Qui tu considères? Parce que ça ne suit pas, il n'y a pas de grâce derrière. Il n'y a pas de bénédiction derrière. Je vais vous enseigner pour que vous soyez bénis. Parce que vous n'êtes pas enseigné. Dans les églises, vous allez vous promener à rien en vain. Alléluia. Quand tu veux cuisiner là, vous cuisinez chez moi à la maison pour m'envoyer. Pourquoi tu as cuisiné chez moi? Fais la course, viens à la maison, cuisine devant moi, et puis tu peux pas, je suis venu juste pour toi aujourd'hui, je cuisine, tiens, mange. Tu m'as fait ça. Quand tu es chez toi à la maison, tu m'as fait le jeu, on va te donner à faire. On dit non, c'était toi. Alors que toi, tu n'as rien fait, tu as juste donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous enseigner à vous aider. J'ai dit à une de mes filles ici, j'ai dit ma fille, la grâce que je vois chez toi là, à partir d'aujourd'hui, quand tu es en colère là, la couleur doit s'arrêter. Dès dans les 5 minutes, ta couleur doit s'arrêter parce que je t'ai vu comme une grande femme. Et je m'en bats, je ne te blague pas. Tu es une grande femme. Donc même si tu étais fâché là, debout-toi que la nuit là ne termine pas sans que ta couleur ne passe. Ça doit passer, tu dois tout mettre en ordre.